Une idée naît lors d'un dîner. Tout commence en 1865, lors d'un dîner près de Versailles. L'historien Édouard de La Boulée, fervent admirateur des États-Unis, lance une idée. Et si la France offrait un monument géant pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine et l'amitié entre les deux peuples? Dans l'assemblée se trouve un jeune sculpteur, Frédéric Auguste Bartholdi. Il est séduit par l'idée et imagine une statue colossale qui servirait de phare. Nous sommes dans les années 1870. Bartholdi veut construire une femme géante, si haute qu'elle toucherait les nuages, pour l'offrir aux Américains. Mais il y a un problème de taille. Comment faire pour qu'une statue de 46 mètres de haut ne s'effondre pas au premier coup de vent dans la baie de New York? Bartholdi va frapper à la porte d'un magicien du métal, Gustave Eiffel. À l'époque, la tour Eiffel n'existe pas encore. Eiffel écoute le sculpteur et sourit. Il imagine un squelette en fer incroyable, une sorte de colonne vertébrale géante. L'idée est géniale. La statue ne sera pas un bloc de pierre lourd, mais une peau de cuivre très fine, à peine 2,5 mm d'épaisseur, comme deux pièces de monnaie posées l'une sur l'autre, fixées sur cette armature. Ainsi, la statue pourra bouger un peu et respirer face aux tempêtes. Pendant des années, les Parisiens voient la tête de la statue dépasser des toits des maisons près du parc Monceau. Mais une fois finie, il faut l'envoyer de l'autre côté du monde. On la démonte alors comme un immense jeu de Lego. On dévisse chaque plaque. On range le bras, le nez et les rayons de la couronne dans 214 caisses en bois. On charge le tout sur un bateau, l'Isère, qui manque de couler pendant une tempête à cause du poids du métal. Lorsque la statue est enfin remontée à New York en 1886, le monde entier a les yeux fixés sur elle. Elle lève sa torche vers le ciel, mais dans son autre main, elle serre une tablette de pierre. Si tu t'approches très près, tu peux y lire une date mystérieuse gravée en chiffres romains. Julie 4, MDCCLL et ZS. C'est le 4 juillet 1776. C'est le jour de la naissance des États-Unis. C'est la promesse que la liberté est protégée par la loi. À ses pieds, Bartholdi a sculpté un détail que l'on ne voit pas depuis le sol, des chaînes brisées. La liberté éclairant le monde ne se contente pas de rester debout, elle avance. Elle marche sur les chaînes de l'esclavage et de la tyrannie pour s'en libérer. Le jour de l'inauguration, le brouillard est épais sur New York. Mais quand le voile tombe enfin sur son visage, les sirènes de tous les bateaux du port hurlent de joie. Le cadeau de la France était enfin arrivé à la maison.